Bonjour, alors je vais vous faire une vidéo sur un unboxing d'une Venom Bronco, une Bronco Venom Extreme 11, parce que sur internet j'en vois aucune pour l'instant. Alors à savoir que moi je l'ai acheté directement chez le fabricant, je l'ai commandé le 11 août et je l'ai reçu qu'aujourd'hui, donc le 20 novembre, donc faut être un peu patient. On reçoit par contre la trotte à part de la batterie. Pour des questions de sécurité dans les transports, maintenant ils veulent plus des grosses batteries dans les appareils. Donc du coup j'ai reçu la batterie 3 semaines avant. La batterie est livrée par UPS dans un carton, bien emballé, pas de problème, et puis UPS généralement il n'y a pas trop de soucis. Là où j'étais bien surpris, c'est au niveau de la trottinette, donc livrée par DHL. Pas un seul pet, vraiment propre, avec le nombre de camions, de transport qu'elle a pu voir pendant le circuit, le bateau, franchement aucun pet, nickel. Ouais, clairement c'est pas ouf, hein. Les longueurs c'est très ric-rac hein, sur le chargeur, hein. Et bon, on va faire avec. Donc qu'est-ce qu'ils ont mis aussi avec? Ah, l'amortisseur de suspension. L'amortisseur de suspension. Ok, d'accord. Ok. Réglable. Ok, oh, d'accord. Pas de marque particulière. Pas de marque particulière. Hop. Ensuite, on a le garde-boue, toutes les vis pour la potence, pour visser tout ça, le phare. Ouais. Il y a un peu de montage, je m'en doutais. Ouais, je m'en doutais. Ça va être... Ça c'est pour le garde-boue, je pense. Et ça va être quoi? Ah ouais, d'accord, putain, il y a même les commodos à monter. Ah, et vraiment, il y a du montage. Il y a vraiment du montage. C'est le display. Le display, le commodo. Ah oui, oui. Il y a un petit peu de boulot. Ok, bon, bah je vais la sortir de dedans. Et je vous reprends après.
reprend. Ça a été un peu compliqué de comprendre leur système, c'est ça quand il y a autant de montage que ça, qu'il n'y a pas de notice, c'est un enfer. Alors que reçoit ces deux pattes là pour la suspension, l'amortisseur de suspension, avec un sac de vis, avec des petites vis comme ça, qui sont à mettre ici. Tac. Tac. Cette autre patte là qui vient là. I'm a player. Voilà pour l'amortisseur de direction. Donc il est pas simple du tout à monter, hein. Franchement, faut connaître où vont les pattes quoi en fait. Donc pour là, c'est bon, pour l'amortisseur. Autre chose, il y a un upgrade que je vous disais tout à l'heure, de l'amortisseur, du garde-boue. Alors moi je vais pas le mettre, déjà d'une parce que je roule pas sous l'eau. Mais voici à quoi il ressemble. Voilà. En gros, ça fait ça, quoi. Alors, je trouve ça très moyen. C'est pro. Moi, je sais que je vais le laisser comme ça. Esthétiquement, je trouve ça bien plus sympa. Je vais le laisser comme ça. Ensuite, on a des clignotants. Alors, les clignotants, faut pas chercher les écrous. Car les écrous sont en finale. Je sais pas si vous allez le voir. Ils sont avec. Ils sont sur le câble déjà. Il y a juste à resserrer les clignotants. Avec l'écrou. Et c'est tout ce qu'il y a à faire en fait. I'm a player. Bon, pour la petite explication, le fil que je sais pas à quoi ça servait, j'ai enfin eu la réponse. Ces deux petits fils qui sortent de la batterie, en fin de compte, il faut bien les mettre ensemble. Ce qui fait démarrer le BMS à l'intérieur de la batterie. Sans ça, il n'y a pas de jus qui sort sur la sortie de la batterie. Voilà. Bon, ça, c'était la petite chose à faire. Par contre, c'est vrai que, putain, une toute petite dock, ça serait quand même sympa, bon quoi. Vraiment une petite dock, mais à jour, avec vraiment le câblage de la Venom Extreme. Parce qu'on a aujourd'hui des schémas à disposition, c'est soit de la Venom, ou soit de la Extreme. Et du coup, on n'a pas vraiment le schéma exact. Donc c'est pas exactement pareil, il y a certaines choses qui changent. Donc ça c'est un petit peu dommage. Il faudrait vraiment une petite dock avec la. Ça coûte pas grand chose quoi. Mais ça rend un service énorme. Voilà, donc je vais remonter, je vous reprends juste après avoir remonté mon deck.
Bon, pour conclure, je suis assez satisfait de cette trotte. Il n'y aura plus que maintenant à l'essayer, à voir à l'usage, ce que ça va donner. Bon, déjà, voilà, je me suis aperçu qu'il y avait quelques petits détails comme les vis qui frottent sur les parties LED, donc les vis, les écrous du deck qui frottent sur les parties LED qui rongent un peu le plastique. Voilà, il y a 2-3 finitions comme ça qui sont pas au top. Ça et puis un petit schéma à jour surtout, ce serait pas luxe quoi. Mais sinon ça reste une très belle machine, avec des super performances, vraiment prix puissance, qualité de la trotte, c'est imbattable. On n'aura même pas ça sur du mini motor, ça c'est pas possible. Vraiment une très belle machine. Je ferai une seconde vidéo pour vous faire voir un petit peu mes premiers essais que j'ai déjà commencé, et je vais pouvoir vous parler un petit peu aussi du SAV parce que malheureusement j'ai eu quelques pépins avec. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, mais pour vous expliquer un petit peu comment s'est passé le SAV avec Bronco. J'en dirai plus ça dans cette seconde vidéo. Ok, et bah bon ride à tous, salut.